Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en bonne santé, que s'il y a des gens malades, que ça s'améliore. En tout cas, on espère vraiment que le Covid s'éloigne et que vous allez mieux. On va parler politique, on va parler des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. C'est dans Causement Réunionnais. Et nous sommes sur la 3e circonscription. J'avais peur de me tromper. Bonsoir à Mélanie, j'allais dire une bêtise. Bonsoir donc à Geneviève Lalevée. Bonsoir Gismi. Et bonsoir à Antoine Fontaine. Donc Antoine Fontaine est candidat et Geneviève Lalevée est donc suppléante. Pour être un peu plus dans le... Qui êtes-vous ? Écoutez, en tout cas, merci de nous accueillir, Gismi Ramoudou. Nous sommes candidats avec Geneviève dans la 3e circonscription, comme vous l'avez rappelé, Sillaos, l'Entre-deux, Tampon et La Rivière. Et donc, nous sommes des citoyens aujourd'hui, je dirais, qui sommes déjà engagés dans une action politique, une action bénévole au service de ceux qui ont beaucoup de difficultés dans tout un tas de démarches, parce que les gens à La Réunion, je dirais, déjà d'une part ne connaissent pas leurs droits et d'autre part ne savent pas comment les faire respecter. Et avec Geneviève, c'est ce que nous faisons déjà. Puisque c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous voir sur ce plateau, qui est Geneviève Lalevée? Alors moi, je suis professeure d'anglais. J'enseigne en REP+, au collège dans un collège de Saint-Louis depuis une vingtaine d'années. Et moi aussi, je suis engagée depuis un bon moment, puisque lorsque mes enfants ont été scolarisés à l'école primaire d'EMAC, j'ai participé à la rénovation, au projet de rénovation de cette école. Et cette rénovation a été faite et le projet a abouti. Donc, en étant, cela. Et je continue mon engagement aujourd'hui auprès des personnes âgées, en les aidant dans le domaine numérique et à remplir les documents. Là, d'abord, j'allais dire que vous connaissez donc le territoire, apparemment. Quel constat faites-vous de ce territoire qui comprend donc 4 villes? Disons que ces constats, par exemple sur l'Entre-deux, ils sont aussi liés à une expérience personnelle. On parle de ce qu'on vit dans notre quotidien, et c'est vrai que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai été amené à aller sur l'Entre-deux à travers le dispositif de Parc national de La Réunion, puisque j'y ai travaillé en tant que conseiller juridique, et surtout les contraintes que l'on impose aux personnes, notamment dans le domaine de l'activité agricole. Les agriculteurs, sur un site qui est le Dimitil et qui représente un potentiel vraiment intéressant. Et en fait, c'est surtout dans l'application de la loi où on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés qui ne collent pas vraiment aux réalités de terrain, alors que sur cet endroit, par exemple, il y en a un certain nombre d'agriculteurs qui aimeraient développer l'activité de plantes médicinales, de tisanerie, des sujets sur lesquels j'ai déjà aussi travaillé théoriquement et pratiquement aussi. Et l'objectif aujourd'hui, c'est comment on accompagne ces personnes dans l'application de la loi, comment on modifie aussi la loi qui ne colle pas à ces réalités. Et donc, c'est par ce biais-là que je suis allé sur l'Entre-deux, entre autres, dans la circonscription. Et autre élément sur ce territoire, par exemple, Sillaos? Oui, alors moi, sur Sillaos, moi j'ai enseigné et j'ai habité à Sillaos pendant des années. Et donc, je dirais que Sillaos a également un potentiel comme l'Entre-deux. Alors, son potentiel, c'est il y a des sources à Sillaos. Et la source thermale, et tout le monde connaît les thermes. Donc, en fait, le potentiel, quand je dis un atout et le potentiel de Sillaos, ça serait justement de développer ces termes, développer comment, en valoriser l'outil, puisque ces termes, la médecine a reconnu les eaux thermales de Sillaos pour les personnes vieillissantes, pas uniquement pour les rhumatismes, mais aussi dans le domaine de l'obésité et du diabète, sachant que nous avons
pas mal de personnes diabétiques sur notre territoire. Alors nous, notre projet, c'est de valoriser cet outil de santé, ces termes, comment en travaillant avec le CHU, le ministère de la Santé, pour valoriser comment, pour les personnes, pour soulager cette population vieillissante. Il faut savoir que les termes, c'est cette source thermale de Sylaos est la seule source thermale de la zone océan Indien. Donc, étant la seule source thermale de la zone océan Indien, ce que nous pourrions faire, puisqu'on parle toujours de chômage, d'emploi, de manque d'emploi, donc pour valoriser ces termes, nous pourrions faire venir des curistes de la zone océan Indien sur Sylaos, puisqu'une cure dure 3 semaines. Donc, faire venir ces curistes de la zone océan Indien et nous pourrions développer, un peu plus le domaine du tourisme et avoir des emplois. Il y a la rivière également. Sur la rivière, vous avez... Oui, alors sur la rivière est un territoire différent de l'entre-deux et Sylaos. Je suis née à la rivière, j'ai grandi à la rivière, je suis riviéroise. Et la rivière est connue et a toujours été connue pour son savoir-faire dans les métiers du bois. D'ailleurs, nous avons un centre artisanal du bois qui est fermé aujourd'hui depuis bien des années. Mais la municipalité a une idée très intéressante et elle porte un projet de réouvrir ce centre artisanal et il faut savoir que cela donnera aussi de l'emploi et redonner à la rivière ses cachets de noblesse, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était les métiers du bois. Et il faut savoir que nous avons au lycée de la rivière, le lycée Jean Joly, une filière qui accueille des élèves en une section qui ouverte en filière bois pour nos élèves. Donc je veux dire, là c'est pareil, en termes d'emploi, quand on parle de chômage, en termes d'emploi, voilà encore une ouverture. Sur le tampon, il y a le même potentiel dans le constat ou pas ? Écoutez, oui, il y a le tampon. C'est la commune où je vis, le quartier de Bras-de-Ponto, exactement. Toute la circonscription en fait est marquée par une histoire et c'est vrai que le tampon, je dirais, c'est aussi culturellement, historiquement, le grenier de la Réunion dans le domaine de l'agriculture, avec des manifestations qui sont connues dans toute l'île, comme Miel Vert, qui mettent à l'honneur ce savoir-faire de nos agriculteurs qui font un métier, je dirais, extraordinaire parce que ce sont eux qui nous permettent de nous nourrir à travers leur travail. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec Geneviève, notre volonté, c'est d'être vraiment demain des députés qui soient ancrés dans une réalité, parce que moi aujourd'hui qui travaille par exemple sur le marché forain, au contact régulier avec ces agriculteurs, eh bien ils nous parlent aussi beaucoup de la nécessité de transformer. On parle depuis des années d'autonomie alimentaire et je dirais qu'à travers les lois, comment on utilise les dispositifs législatifs, non seulement pour porter la voix là-bas, mais une fois que la loi est votée, comment on accompagne la mise en œuvre de ces lois dans différents secteurs d'activité, tels que l'agriculture, tels que l'artisanat, à travers ce que évoquait Geneviève sur la rivière Saint-Louis, le bois, parce que c'est quelque chose que ne font pas aujourd'hui les parlementaires. Déjà, je dirais, les députés sortants votent des lois là-bas sans savoir ce qu'ils votent réellement, et puis surtout, ils ne se soucient pas de l'application. Et donc, c'est cette volonté de se dire que aujourd'hui, nous, dans cette candidature, nous veut accompagner l'application de la loi et surtout, quand cette loi, elle ne convient pas à la réalité du territoire, comment on la fait évoluer pour correspondre à cette réalité du territoire dans tous ces secteurs d'activité, pour accompagner quelque part à notre façon, dans ce rôle, dans cette fonction, le développement de l'emploi. Mais sur le terrain, quand vous allez sur le terrain, quand vous rencontrez les gens de la 3e circonscription, qu'est-ce qu'ils vous demandent de porter pour eux à l'Assemblée nationale ?
Alors, lorsque je rencontre les gens, déjà, il faut déjà relayer quelque chose. C'est la déception, vu les élections, vu le résultat des élections présidentielles. Et certains sont fatalistes en disant, oui, mais en fait, ça fait 40 ans, ça ne va jamais changer. Il faut, en fait, ramener le citoyen, lui redonner confiance, parce que les citoyens les citoyens n'ont plus confiance dans les hommes politiques. Et donc, quand on parle d'un renouvellement de la classe politique, moi je leur dis, ben oui, mais voilà, nous sommes jeunes, nous représentons autre chose, le renouvellement de la classe politique. Nous sommes engagés bénévoles depuis un bon moment. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Est-ce qu'ils vous disent ce qu'ils veulent de vous? Bien sûr, ils nous disent exactement ce qu'ils veulent de nous. J'irai un constat aussi supplémentaire, et il faut en parler, c'est cette corruption. Ils nous parlent beaucoup de la corruption de la classe politique de la Réunion, et cette corruption qui gangrène en fait le développement de l'île. Et ce qu'ils attendent, je dirais, des parlementaires aujourd'hui, c'est que déjà d'une part, on décide avec eux ici, par exemple, des propositions de loi ou des projets de loi qui sont votés là-bas à l'Assemblée nationale. Que leur choix soit vraiment en corrélation avec les votes que nous faisons là-bas, et ils attendent aussi que nous soyons dans l'explication, dans l'accompagnement. C'est vrai que quand on est juriste, on a une certaine facilité à comprendre les mécanismes juridiques, et à partir du moment où on les comprend, c'est aussi les accompagner à faire respecter leurs droits, parce qu'il y a énormément de droits ici à La Réunion qui ne sont pas respectés, il y a énormément d'injustices, et je dirais que le rôle premier d'un parlementaire, peut-être dans le contexte réunionnais, c'est de faire appliquer la loi, de faire respecter les droits, et notamment par exemple dans différents domaines comme la vie chère, c'est un sujet aujourd'hui dont on parle beaucoup. Les députés sortants vraiment n'ont rien fait à ce sujet, alors qu'il y a une loi qui existe depuis 2012, et que cette loi, même l'État lui-même, le gouvernement, n'applique pas cette loi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté politique aujourd'hui à La Réunion pour que les choses soient chères, pour que les Réunionnais soient exploités. Et les gens, ils ont envie de mettre fin à tout cela. Ils ont envie enfin, et nous avec eux, je dirais que La Réunion entre enfin dans le 21e siècle, et qu'on retrouve cette dignité, parce que aujourd'hui on a ces lois, on a un cadre institutionnel qui permet de le faire entre la Constitution française et même au niveau de l'Union européenne, sauf qu'il n'y a pas de volonté politique. Les élus actuels attendent tout de Paris, et aujourd'hui il y a cette volonté de vraiment qu'il y ait des élus de terrain, de proximité qui soient disponibles, qui soient vraiment à leur écoute, et qui surtout votent exactement ce qui est décidé ici, là-bas à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. En matière d'éducation, Geneviève Levé, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il y a du décrochage scolaire, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans activité ou sans parcours pour déboucher sur une insertion, une formation. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le public réunionnais est particulier? Et est-ce que vous, en tant qu'enseignante, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer un petit peu le regard sur l'éducation? Pas seulement l'éducation nationale, sur l'éducation de manière générale. Alors déjà, moi, je rejoins, quand Antoine parlait des droits, je voudrais déjà préciser quelque chose. Dans le domaine de l'éducation, les parents, il y a une loi déjà du 11 février 2005 qui donne l'égalité des chances à tous les enfants, et je m'explique. Cette loi de 2005 dit que l'éducation doit être pour tous les enfants, et quand on parle pour tous les enfants, notamment ceux qui sont porteurs de handicap, sachant que ça aussi au niveau de l'éducation c'est un souci. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faudrait changer au niveau de l'éducation nationale? Moi je dirais que il faut tout changer au niveau de l'éducation nationale. Il faut qu'on soit réaliste, c'est-à-dire lorsque nos élèves n'ont pas le niveau pour aller en lycée général, il faudrait créer beaucoup plus de filières professionnelles. Moi je travaille dans un collège qui est en REP+, en réseau d'éducation prioritaire, où
les gamins ont des difficultés scolaires, des sociaux, les familles ne sont pas des familles aisées. Donc tout ça, ils arrivent avec un handicap. Et donc ces élèves n'ont pas envie ils n'ont pas envie, donc il faut susciter l'envie, mais il y a aussi cette difficulté d'apprendre le français, la langue étrangère. Donc il faut aller vers beaucoup plus de filières professionnelles. Je vais être méchant, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale aujourd'hui, dans ce qu'elle existe, la façon où elle existe aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, ou 50 ans, est-ce que elle sert encore à quelque chose? Parce que quand on regarde tous ceux qui sortent avec diplôme, y compris ceux qui réussissent avec diplôme, la société aujourd'hui n'absorbe plus cette main-d'œuvre qui arrive diplômée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un vaste chantier quand même. Je dirais que, en tout cas, c'est un chantier qu'on va ouvrir au même titre que plein d'autres, comme la santé, le logement, parce qu'il y a effectivement des lois qui existent dans ce domaine et qui demandent juste à être mises en application. Disons que si on revient sur l'éducation essentielle quand même pour se projeter dans l'avenir quand on est un jeune, c'est aussi de coller à la réalité des besoins. Aujourd'hui, essentiellement, ces besoins sont liés à des activités manuelles. L'intelligence de la main, revaloriser cette intelligence. Je vais faire le lien justement. Je veux dire, cette intelligence pour de la que main. vous me donniez un petit peu quels sont les autres éléments de votre projet. Comment justement lier cette éducation à une réalité qui a évolué, qui a changé, et que la politique ne veut pas voir. On essaye toujours d'appliquer ces schémas des années 80. L'école est un ascenseur social, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, quels sont les autres projets qui pourraient répondre un petit peu à ça? Écoutez, en tout cas, je dirais modestement, avec les moyens dont nous disposerons à l'Assemblée nationale, et donc il y a des moyens qui sont quand même donnés aux députés, et par ailleurs, donc utiliser ces moyens, en fait, déjà à faire respecter les droits, à faire appliquer les lois dans tout un tas de domaines qui sont cette application qui génère quelque chose que tout le monde recherche, c'est l'emploi, un travail, une place. Et à travers l'indemnité parlementaire, puisque Geneviève disait que nous étions des bénévoles, nous proposons de continuer à être des bénévoles, des députés, un député, une suppléante bénévole, et de consacrer par exemple l'indemnité parlementaire. 5 700 € net par mois qui nous pourrions consacrer dans le développement de projets ici, justement, dans cette transmission des savoirs, parce que c'est vrai qu'on veut nous imposer un cadre ici à La Réunion qui ne correspond pas à notre histoire, qui ne correspond pas à la réalité, et que nous sommes aussi dans une transmission du savoir qui est différente, et que ces 5 700 € net par mois, qui représentent 342 000 € sur 5 ans, eh bien, développer des projets qui valorisent notre identité, notre culture, nos traditions, dans des domaines liés à la santé, la tisane par exemple, dans des domaines liés à l'environnement. Et donc, consacrer cet argent-là, ces 342 000 € sur 5 ans, à impulser des projets dans une dynamique territoriale, en lien aussi avec les élus, les maires de la collectivité, des collectivités qui sont dans la circonscription, mais j'irais même au-delà aussi dans le cadre institutionnel que permet aujourd'hui d'utiliser la Constitution française, adapter les lois et accompagner les collectivités locales que sont la région et le département dans leur domaine de compétences, à faire évoluer ces lois pour qu'elles correspondent à nos réalités et à nos besoins. C'est ce que nous souhaitons faire avec Geneviève pour être justement dans cette efficacité, dans cette utilité concrètement au quotidien, aux côtés de toute la population de La Réunion. Geneviève a levé la tâche d'une suppléante à l'Assemblée nationale. Ça serait quoi, par exemple? De représenter Antoine lorsqu'il sera à l'Assemblée nationale, mais avoir dans notre permanence, être là, et être là, bien entendu. Je suis libre le mercredi, donc je disais j'enseigne, donc être là, mettre un cahier de doléances avec des numéros de téléphone où on pourrait me contacter et où je viendrai à la permanence pour recevoir et pour faire remonter les revendications
et les attentes des Réunionnais et des Réunionnais, des Réunionnaises, de tous les citoyens, auprès de l'Assemblée ici et auprès de l'Assemblée nationale à Paris. On arrive à la fin de cet échange, on a fait 20 minutes. En tout cas, merci Antoine Fontaine et merci Geneviève Lalevé donc pour cet échange. Alors la question, je rappelle donc que c'est donc la 3e circonscription, donc on votera les 12 et 19 juin prochains dans le cadre des élections législatives. Merci à vous. Merci à vous reçus. de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.